Salut à tous, bienvenue sur Putain la chaîne Catch pour ce nouveau top 5 du mois de juin 2022, du mois dernier. Beaucoup de belles choses encore une fois sur ce mois de juin 2022. Juste avant de commencer, je vous encourage à vous abonner, à partager, à liker la vidéo et à aller voir un petit peu sur la chaîne ce qu'on fait, même si en été l'activité est un petit peu réduite, ce qui est normal. Ça va reprendre vers la fin du mois d'août, certainement dans un rythme un peu plus correct, où j'encourage aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, voilà, tout ce qui est possible, hein. Vous tapez Putain la chaîne Catch et normalement vous allez nous trouver sur les différentes plateformes, aussi dispo en podcast, Spotify, Deezer et autres plateformes. On va pas perdre trop de temps, on va commencer ce top 5 qui est assez hétéroclite, hein. Il y a un petit peu toutes les promotions, même si on y reviendra plus tard, mais la EW ont fait leur gros PPV avec Forbidden Door, avec la NJPW, mais on en parlera après. On commence avec le numéro 5 de ce classement. Numéro 5, ça se passe lors de Impact Slammiversary. Impact, hein, qui fêtait ses 20 ans, hein, donc Impact et TNA confondus, hein. Évidemment c'est la même promotion, donc où le main event où Josh Alexander défendait son titre de Impact contre Eric Young. Match très sympathique, alors assez sympa pour ceux qui ont suivi la TNA à l'époque et qui suivent toujours encore un petit peu Impact. Les deux lutteurs ont fait un petit peu des clins d'œil à certains lutteurs historiques de la TNA et Impact, du genre AJ Styles ou Jeff Jarrett. Donc le match était plutôt sympathique de ce côté-là pour les petits clins d'œil, et aussi globalement était quand même assez bien rythmé. Un vrai match de poids lourd. Josh Alexander il assume très très bien son rôle de champion. C'est pas la première fois qu'il est dans ce classement. Très bien du côté de Impact. On verra son règne, ce que ça va donner. Il serait bon pour Impact Wrestling qu'il le garde quand il va perdre le titre, puisque sinon ça leur ferait une grosse perte. On sait que la concurrence peut être difficile, hein, derrière, avec la EW par exemple, ou éventuellement peut-être la WWE, bien que visiblement ils ne veulent plus embaucher des talents indies, mais il y a aussi la NJPW qui pourrait peut-être attirer Josh Alexander. En tout cas, gros atout pour Impact Wrestling. Pour l'instant il est champion, donc tout va bien. Quand il va perdre le titre, on va voir. Espérons qu'il le garde au maximum pour la compagnie. Alors le match est pour ceux qui ont l'habitude de voir la WWE ou la EW ou même la NJPW, voilà, Impact, c'est des petites arènes, donc c'est peut-être plus difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se mettre dedans, car le public est forcément, il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'enthousiastes, hein, du fait du nombre de spectateurs qui est beaucoup plus petit que les grosses promotions. Mais en tout cas, un match à regarder sur ce mois de juin 2022. On va passer maintenant au numéro 4. Numéro 4 du classement. Ça s'est passé du côté du Japon à la NJPW lors de leur événement Dominion, dans le May Event aussi, où Okada était champion NJPW. Il défendait son titre contre Jay White, hein, qui a repris le Bullet Club en main. Donc évidemment c'était Jay White a fait une grosse performance lors de ce match. Le Bullet Club en général sur ce PPV a fait assez impression, hein, même à la fin du show. Tout le Bullet Club quasiment célèbre la victoire de Jay White, qui a ramené donc le titre principal du côté de leur clan. Je pense que c'est pas fini entre les deux lutteurs du côté de la NJPW, hein. Okada qui va certainement essayer de reprendre son titre, et sûrement un nouveau challenger qui va se greffer dedans. Donc on sait que voilà, Jay White n'a pas perdu le titre lors de Forbidden Door, hein, le PPV NJPW. À voir, je ne pense pas qu'on revoit tout de suite Jay White du côté de la AEW, puisque il faut aussi faire tourner la NJPW, et à voir ce que ça va donner par la suite. En tout cas, match très sympathique. Après, la NJPW nous habitue toujours à des gros matchs, hein, chaque mois, chaque semaine. Pareil là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, je m'adresse vraiment à ceux qui regardent beaucoup la WWE par exemple. Au Japon, le public réagit très peu, donc il y a beaucoup moins d'ambiance qu'aux États-Unis, mais
sur les tombées à la fin, ça bouge un petit peu plus. En tout cas, très bon match à regarder pour voir un petit peu autre chose, pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans les promotions extérieures. Ce match NJPW est vraiment bien à regarder. On poursuit ce classement avec le numéro 3. Le numéro 3 de ce classement, évidemment, alors encore une fois, puisque depuis avril, mai, juin, il y a Cody Rhodes contre Seth Rollins, le dernier match entre les deux, lors de Hell in a Cell, qui s'est fait même en Hell in a Cell match. Donc match entre les deux qui se classe numéro 3 du top 5. Alors il y a aussi une part de gros courage de la part de Cody Rhodes, puisqu'on sait qu'il s'était déchiré le pectoral quelques jours avant. Il était complètement bleu au niveau du pectoral, ce qui est une réaction normale. Alors c'est assez impressionnant, c'est même assez... Moi quand j'ai vu ça dès le départ, j'ai fait mais pourquoi ils l'ont pas remplacé? Le match va pas être terrible, c'est pas possible qu'il fasse sa peur, qu'il sera pas à 100% et qu'il fasse une performance digne de ce nom, sachant qu'au niveau du pectoral c'est assez compliqué. Et dès qu'on contracte un petit peu, on s'appuie sur le bras, le pec se contracte, donc ça fait très mal normalement. Alors je sais pas s'il avait des bons antidouleurs, mais il a fait un match assez exceptionnel. Il est passé à travers une table, il a fait des springboards, enfin on se demandait même des fois si c'était une vraie blessure, certaines personnes en doutent, mais visiblement c'est une vraie blessure puisqu'il est absent certainement jusque début 2023, peut-être un retour au Royal Rumble dans le meilleur des cas, ou un peu plus tard dans le pire des cas. En tout cas, voilà, match entre les deux lutteurs, encore une fois, où l'alchimie est parfaite et où ça s'est très bien passé, surtout le Hell in a Cell qui rajoute un petit plus entre les deux lutteurs qui sont affrontés à WrestleMania Backlash, et là donc le dernier en date, Hell in a Cell. À voir au retour de Cody Rhodes si les deux vont se réaffronter de nouveau. Bon, voilà, c'est bien que ça s'arrête là de toute façon. Cody, de toute façon, il est blessé, donc y a pas de, ils vont pas se réaffronter maintenant. En tout cas, match assez, je pense que beaucoup de monde l'a peut-être déjà vu, mais voilà, match assez sympathique, ce qui fait plaisir à la WWE. Surtout en Hell in a Cell, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ça. Donc voilà, et on va passer au numéro 2 du top 5. Le numéro 2 de ce classement, donc c'est au PPV AEW NJPW Forbidden Door, l'opener même de ce PPV, entre Chris Jericho, Minoru Suzuki et Sammy Guevara contre Eddie Kingston, Wheeler Yuta et Shota Umino. Alors je ne connaissais pas Shota Umino, je connaissais pas du tout ce lutteur pour être franc, et il m'a surpris, il a fait une très belle perf. En tout cas pour cet opener, moi ça m'a surpris parce qu'il était vraiment... Alors déjà la foule était chaud bouillant, ce qui permet aussi de bien se mettre dans un match, faut être honnête. Et voilà, c'était le feu complet, super opener, il y avait tout, quoi. C'était très rapide, l'action partout, pas trop dispatché, on arrivait à tout suivre, donc c'était assez sympa. Alors c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, Forbidden Door, il y a eu énormément de très bons matchs, on aurait pu faire un top 5 exprès là-dessus, mais bon, il faut, je voulais essayer quand même de trouver un petit peu tout un panel différent. Mais en tout cas le PPV en lui-même, là, j'ai choisi un match parce que pour moi je pense que c'est celui-là qui a vraiment lancé le truc, où les gens étaient vraiment à bloc, et le match est très correct. Mais le PPV en lui-même, si vous ne l'avez pas vu, je peux que vous conseiller de le regarder. Il est vraiment très très bien, d'excellents matchs un peu partout. D'ailleurs je pense qu'ils réfléchissent déjà à une deuxième édition. En tout cas pour ce match-là, vraiment sympathique à voir, Chris Jericho, toujours dans les super matchs, il arrive à toujours tirer son épingle du jeu, c'est assez impressionnant. Eddie Kingston, dont je suis pas fan, c'est pareil, a réussi à bien se mettre dans le match, pour une fois, parce que souvent il y a Eddie Kingston, il y a beaucoup de sang, et là pour une fois il n'y en a pas eu, donc c'est plutôt bien, je trouve. Il y avait un peu trop de sang à mon goût sur tous les PPV et les weekly de la EW. Là c'est un petit peu plus mesuré, un petit peu plus réfléchi, donc je trouve ça vraiment bien. En tout cas, voilà pour ce numéro 2 de ce top 5. On va passer maintenant au numéro 1 du classement. Le numéro 1, c'est, alors là, c'est vraiment une scène indies.
C'est à la Game Changer Wrestling, la GCW. Pour ceux qui connaissent pas, aux États-Unis, c'est un petit peu, on va dire, la 4e, 5e promotion quoi, des États-Unis, où Will Ospreay a affronté Nick Wayne. Alors pour ceux qui n'aiment pas le hardcore, on sait que la GCW est un petit peu dans le domaine hardcore. Hein. Souvent ils font des matchs un petit peu, voilà, c'est un petit peu le CW de l'époque, on va dire. Et là pas du tout, hein, entre les deux, c'est un match simple. Donc pareil, c'est vraiment ce qui est sympathique, je trouve. Ça m'a fait penser à la Pro Wrestling Guerrilla, pour ceux qui ont connu à l'époque. C'est vraiment une petite salle où les gens sont debout au pied du ring, quoi. C'est vraiment très 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 petit. L'ambiance est quand même très très chaude et les deux lutteurs ont fait vraiment un super match. Will Ospreay, qui est habitué des super matchs, Nick Wayne, que je connais pas ou très peu, mais en tout cas il a fait une super perf. Les deux, la chimie entre les deux était vraiment bien. Le fait que les fans soient très très près du ring, c'est assez marrant, ça rajoute un petit peu plus de dynamisme. En tout cas, voilà, si vous avez vraiment un match indies à regarder, c'est vraiment celui-ci qui fut vraiment de très belle facture. Il est peut-être un peu plus difficile à trouver, mais en tout cas vraiment sympathique à regarder, où elles sont généralement des Will Ospreay, et dans un match on est sur une valeur sûre. Donc voilà, si vous voulez regarder un petit peu scène indies, c'est vraiment celui-ci qu'il faut regarder et essayer de vous mettre dedans, et vous allez normalement apprécier sans trop de problèmes ce match. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce top 5 du mois de juin 2022. On va revenir très vite sur la chaîne, n'hésitez pas à garder contact, à nous suivre, à nous poser des questions, à commenter, mettre votre top 5, hein, les top 5 dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Si vous êtes en podcast, allez sur YouTube et mettez votre top 5 ou des suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos ou podcasts. Prenez soin de vous les amis, un putain de bisou.